coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment quand même que je suis pas venue sur YouTube, un petit grand moment. Voilà, je vais vous expliquer un peu parce que je me suis aperçue que j'étais moins productive sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y avait moins de vues, etc. que sur Instagram. Donc j'ai vraiment préféré me concentrer sur un seul réseau. Et du coup c'est Instagram. Mais je me suis dit quand même, là ces temps-ci j'ai un petit peu de temps, j'arrive à gérer, etc. Que j'allais faire quelques vidéos à thème. Donc les grosses vidéos, j'allais les faire vraiment sur YouTube pour que tout le monde puisse les voir, etc. Parce que tout le monde n'a pas Instagram, etc. Donc voilà. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai accouché il y a maintenant quelques mois. J'ai accouché de mon premier enfant, mon fils. Et du coup, j'avais demandé sur Instagram aux filles si elles avaient des questions sur l'accouchement, sur etc. Et du coup, j'en ai eu quelques-unes et je vais répondre ici en direct avec vous. C'est parti. Alors, première question. Du coup, c'est pas une question, pas de question, juste que tu es radieuse, la grossesse te va merveilleusement bien. Du coup, merci. Je vous mettrai une petite photo, du coup, comme ça vous verrez quelques photos que j'ai fait pendant que j'étais enceinte. Du coup, merci beaucoup, c'est très très gentil. Pas de questions particulières, juste j'espère que tu as profité et vécu tout à fond. Alors oui, j'ai profité et vécu tout à fond. Même si ça a été parfois très compliqué parce que du coup la grossesse c'est très très émouvant pour un corps, pour un esprit, etc. C'est des choses qu'on a, quand on le vit pour la première fois, qu'on n'a jamais vécu, des sentiments qu'on n'a jamais eu. Donc c'est vraiment quelque chose qui chamboule et quelque chose qui te transforme en gros. Donc voilà. Quelle a été ta première réaction quand tu as su que tu étais enceinte? Alors du coup j'ai eu très très peur. Et j'ai été heureuse, mais du coup sachant que j'avais fait 3 fausses couches, ça a été compliqué de savoir si cette fois-ci c'était vraiment la bonne, si ça allait aboutir, si tout allait très très bien se passer. Donc voilà, donc j'ai eu peur et à la fois j'étais très heureuse. Est-ce que ton entourage était content pour toi? Alors oui, mes parents, ma soeur, mon beau-frère, etc. ainsi que Davy, parce que lui le premier il est très très content, ont tous été très contents. Du coup ils ont eu un peu peur aussi parce que du coup je ne savais pas si ça allait aboutir. Après ma mère est très optimiste et très positive, donc du coup elle me disait tout le temps qu'il faut y croire, etc. Donc voilà. As-tu pris du poids durant la grossesse? J'ai pris 17 kilos et je les ai toujours pas, enfin je les ai toujours pas, j'en ai, il m'en manque quelques-uns à perdre, mais après j'ai fait une grosse fixette dessus les premiers mois de ma vie de maman, mais aujourd'hui j'essaye de prendre du recul parce que c'est vrai que ça nous met mal à l'aise, ça nous met mal et du coup ça devient une obsession, donc du coup c'est pas forcément bon. Césarienne parce que du coup mon fils était en siège et n'a pas voulu se retourner. Je n'ai pas voulu faire la version du coup quand on vous tourne le bébé dans le ventre, parce que je me suis dit que s'il était comme ça c'est pour une raison et je vais pas essayer maintes et maintes trucs pour le retourner juste pour mon plaisir à moi. Donc du coup je l'ai laissé comme ça et puis j'ai fait ma césarienne et voilà. Donc du coup j'ai été obligée d'avoir une rachis, pas une péri, hein, c'est une rachis, donc qui m'a fait très mal parce que du coup j'avais pas de contraction, donc j'ai été concentrée sur la rachis. Alors que quand tu es en travail et que tu as la péri, tu es concentré sur les... Tu as tellement mal avec une contraction que tu te dis vas-y, vas-y, fais la piqûre là que j'aille mieux, que je sois mieux, parce que là ça fait trop mal. Mais du coup avec l'arachide t'as pas ça et du coup j'ai encore un petit peu mal. Comment s'est passé ton accouchement? Alors il a été en soi, il s'est très bien passé, mais psychologiquement je l'ai pas forcément bien vécu. Parce que une césarienne reste une césarienne et je pense que j'étais pas assez préparée. Parce que ça reste une opération, c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que tu es réveillée. J'avais jamais fait d'opération réveillée, je voulais toujours faire des opérations, j'étais endormie, anesthésie générale parce que je supporte pas les bruits qu'on fait autour de moi quand on parle, etc. parce que je m'imagine plein de trucs et du coup, lors de la césarienne, tu es obligée, lorsque c'est pas compliqué, hein, une césarienne simple, tu es obligée d'être réveillée, enfin d'être consciente. Donc du coup j'ai tout entendu, ils m'ont dit on aspire, voilà, on perche la poche, voilà, donc c'est compliqué en fait. C'est un truc qu'on vit, mais c'est assez bizarre parce que du coup
tu sais qu'il t'ouvre le ventre, tu ne le sens pas, mais tu sens ton ventre qui bouge, ton corps qui bouge quand ils vont le chercher, etc. Donc c'est assez compliqué à vivre, mais en soi, en lui-même, il s'est très bien passé. J'ai rien à dire sur ça. Pour ou contre l'allaitement et le cododo. Du coup j'ai allaité, mais j'ai pas fait de cododo. Du coup Nono était dans son lit, du coup parce qu'on n'a pas encore de chambre, ça ne serait tardé, j'espère. Question post accouchement, vas-tu vacciner ton enfant? Alors du coup oui, j'ai vacciné Nono parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont contre les vaccinations, etc. mais moi je suis pour, j'estime que je les ai eues, ça m'a aidé. Que tu étais enceinte au bout de combien de temps? Au bout d'un mois, parce que du coup j'avais un rendez-vous chez la gynéco, parce que j'en prenais tous les mois, parce que je voulais tellement tomber enceinte que pour moi dès que j'avais un retard de règles, c'était que j'étais enceinte en fait. Je vous raconte pas le désespoir par moment, mais bon bref. Donc du coup quel a été le moment le plus magnifique et le plus émouvant? Je pense que au niveau de la grossesse, ça a été la première écho avec Boui. Parce que du coup, ils comprenaient rien, ils voyaient rien. Après, c'est compliqué hein, de se dire que là, c'est une tête, là, c'est un pied, là, c'est ceci. Et du coup, ça me faisait rire et j'étais tellement contente de le voir parce qu'il avait ses yeux qui brillaient et il se disait ça, c'est mon fils. Enfin, on ne savait pas si c'est un garçon ou une fille à la première écho, mais il se disait ça, c'est mon enfant. Et ça m'a vraiment... j'ai été touchée, en fait, ça m'a vraiment émue. Pour l'accouchement... ça a été quand je l'ai vu pour la première fois parce que du coup avec la César je l'ai vu très tardivement. C'est Bouébé qui s'en est occupé, c'est Bouébé qui est resté avec lui, etc. Et du coup ça s'est passé quand je l'ai vu pour la première fois en fait. Et de se dire que c'est mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois, j'ai tout fait pour qu'il soit en bonne santé et qu'il va bien, qu'il a pas de malformation, qu'il est en bonne santé, que tout va bien. Ça m'a fait un bien fou en fait, je pense que c'est ça. À quel moment as-tu senti bébé bouger? Du coup je l'ai senti bouger à... Je l'ai senti bouger à 5 mois je pense, après je m'en souviens plus exactement. Mais je sais qu'à 7 mois je le voyais bouger en fait. Il y a sentir bouger et voir bouger, et du coup à 7 mois je le voyais bouger. Quel souvenir gardes-tu de ton accouchement? Alors, je pense que le seul souvenir, et c'est malheureux, je pense que c'est un jour après l'accouchement, du coup. J'ai eu d'énormes contractions. En fait, je les ai eues après, parce que l'utérus, il se rétractait, en fait, il remettait en place. Mais du coup, avec la César, quand je vous dis j'ai eu tellement mal, j'ai cru que j'allais mourir. Et je crois que ça va me rester, en fait. Alors, comment as-tu vécu ton accouchement physiquement et psychologiquement ? Physiquement, je m'en suis bien remise parce que du coup, un jour après, j'étais sur pied, même si j'avais mal, j'étais sur pied. Fallait que je marche. Pour moi, j'étais déterminée, pas rester couchée. Donc du coup, j'ai marché tout de suite et du coup, voilà. Et psychologiquement, ça a été très dur. Aujourd'hui encore, j'en parle pas beaucoup de ma césarienne, mais je la vis pas forcément bien au niveau du fait que j'ai une grosse cicatrice, que j'ai encore mal presque 4 mois, 5 mois après. Que c'est très sensible. Après je sais que c'est normal, beaucoup d'abonnés m'ont dit que c'est normal, etc. Mais c'est compliqué en fait dans le sens où on n'est pas préparé à tout ça. Mon corps reste mon corps, donc voilà, c'est compliqué. Comment as-tu préparé ton accouchement? Du coup j'ai préparé mon accouchement, j'ai fait les cours d'accouchement qui m'ont pas forcément, qui m'ont aidé, même qui m'ont pas forcément était utile en soi parce que par rapport à l'accouchement par voie basse, mais tout ce qui était allaitement etc, ça m'a beaucoup aidé. Comment s'est passée l'annonce au papa et à la famille? Du coup au papa je lui ai envoyé une photo. Je savais pertinemment qu'il allait pas comprendre hein. Mais donc voilà, j'ai envoyé une petite photo et du coup il m'a posé la question et je lui ai dit ben voilà, je suis enceinte de 1 mois. Je voulais pas faire de cadeau etc parce que du coup je lui avais fait pour la première fois et ça s'était mal passé. Du coup je me suis dit on fait les choses simples, je lui annonce et voilà. Et à la famille du coup on a attendu 2 mois parce que voilà je voulais être sûre. Et je reviens parce que du coup Nono pleure et je reviens tout de suite.
As-tu accouché en clinique ou un hôpital public? Hôpital public qui était spécialisé vraiment, qui était très réputé pour sa maternité, du coup. As-tu écouté de la musique pendant le travail? Alors du coup, pas du tout. Parce que du coup, j'ai pas eu de travail en soi, j'ai pas eu les grosses contractions du coup, parce que je suis rentrée avant. Ma poche d'iso ne s'est pas percée. Dans une chambre double alors que j'avais demandé une chambre simple. Et en plus, j'étais en monito toute la nuit, donc avec le monito, donc franchement... Sur ce point-là, non, j'ai pas écouté du tout. Pourtant, j'avais fait ma playlist, j'avais emmené mes écouteurs, j'avais tout prévu, quoi. Donc, comment as-tu géré tes contractions? Bah, du coup, j'en ai pas eu énormément. Donc, c'est pour ça que, même ça, j'aurais bien voulu savoir ce que ça fait. Alors, il y en a qui me disent ça fait très mal. Donc, tout le temps, je demandais à ma mère comment je sais que je vais avoir des contractions, qu'est-ce que c'est, etc. J'en ai pas et tout, y en a. Et j'en ai pas eu, enfin, j'avais des contractions qui rendaient le ventre dur, mais celles qui font mal là, j'en ai pas eu jusqu'à la fin. Chez fin, juste avant la césarienne, j'en ai eu et ça m'a fait mal, mais j'ai pas eu les grosses. Donc salut, je suis enceinte de 11 voire 12 semaines améliorées, mon ventre ne sort pas encore et c'est normal. Alors faut jamais se comparer aux autres. Il y a certaines personnes qui vont avoir un gros ventre dès le début, certaines qui vont avoir un tout petit ventre à la fin. Faut vraiment pas se comparer. Moi j'ai eu un ventre, je trouve, tout le monde me disait il était petit pour son terme, mais alors quand je suis arrivée au 9e mois, paf, laisse tomber, je vais vous mettre une petite photo, laisse tomber le ventre. Non mais, et je pense que c'est ça qui m'a fait des vergetures du coup, parce que j'en ai pas eu, mais à la fin laisse tomber. Enfin, quand j'ai accouché, laisse tomber. Ce que je retiens de l'accouchement, ne pas avoir peur, vivre le moment, se dire que on est capable de le faire, on a été conçu comme ça, pour ça, etc. Donc ne pas se mettre un stress en plus en se disant que on est incapable de le faire. On est capable de le faire, qu'il soit en césarienne ou etc. On est capable, il faut toujours croire en vous, surtout, toujours apporter de bonnes ondes à votre bébé parce que il ressent tout, dès son plus jeune âge dans votre ventre, il ressent tout, donc vraiment passez une grossesse zen, ne vous soyez pas malade pour des personnes, etc. qui ne sont pas là pendant votre grossesse, etc. parce que vous allez vous rendre malade, le stress vous allez reporter sur l'enfant et ça c'est des conséquences après l'accouchement, etc. sur l'enfant, donc vraiment sur ça, vivez sereinement, renseignez-vous, lisez sur les accouchements, qu'ils soient par voie basse ou césarienne, parce que c'est toujours bon à savoir. Pas se stresser si vous n'arrivez pas à allaiter, parce que ça arrive à d'autres personnes, ça n'arrive pas à tout le monde, ça arrive à d'autres personnes, tout le monde n'y arrive pas du coup. Donc ne vous stressez pas, quand vous voyez les autres devenir mères. Si vous ne l'êtes pas à 30 ans, si vous ne l'êtes pas à 35 ans, si vous ne voulez pas l'être, c'est pas dramatique. Chacun sa vie, chacun vit comme il le veut. Je vous ferai une vidéo dépression et grossesse parce que je pense qu'il faut en parler. Mais aujourd'hui, comment je me sens beaucoup mieux. J'ai parfois un petit peu de coup de blues parce que dû à la fatigue, parce que c'est dur se lever, parce qu'il ne fait pas encore ses nuits, donc c'est compliqué. Et du coup, ça joue sur mon moral, mais en soi, je suis tellement heureuse de l'avoir près de moi. Que voilà, mais je ne m'oublie pas, j'oublie pas que il faut que je pense à moi. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je suis pas bien, je le dis. Si j'y arrive plus, je dis à David, j'y arrive plus, est-ce que tu prends le relais? Mais de toute façon il le fait de lui-même, donc voilà, c'est ça en fait, une vie de couple et une vie à trois, c'est s'épauler dans chaque instant, c'est savoir relayer, déléguer, etc. C'est très important. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.